Moi, j'ai toujours eu envie de bricoler, donc ça a été relativement facile pour moi comme choix d'en arriver à la chirurgie. Vétérinaire, parce que j'ai eu beaucoup d'animaux autour de moi quand j'étais plus jeune. Donc c'est comme ça que j'ai fini à Nantes, étudiant, et puis après j'ai vadrouillé un peu à droite à gauche, donc je suis passé par Maison-Alfort pour mon internat, je suis revenu faire un assistanat en chirurgie et en anesthésie pendant un an à Oniris. Avant de partir, donc je suis parti 4 ans ensuite en Angleterre, où là j'ai eu la chance de suivre ceux que j'appelle mes mentors aujourd'hui, qui m'ont formé donc, entre deux cliniques, une clinique purement spécialisée en orthopédie, neurochirurgie, et puis une autre clinique là, qui était plus spécialisée en oncologie, où donc c'était ma formation partie un peu plus tissu mou, où j'ai fait en fait que de la chirurgie oncologique. Puis je suis revenu en France après, pour des raisons principalement familiales. Et c'est là que je me suis axé presque à 100% vers de la chirurgie orthopédique et neurochirurgie, qui est mon activité exclusive du coup aujourd'hui, et ce qui me permet de développer jusqu'au bout, on va dire, toutes les nouveautés de ce que la chirurgie peut offrir, avec beaucoup de mini-invasifs, surtout une grande passion pour l'arthroscopie. Donc effectivement, Triovet, c'est un projet de copains à la base. On s'est retrouvés entre plusieurs copains spécialistes dans différents domaines, et on a dessiné un projet qui nous ressemblait, c'est-à-dire multidisciplinaire, avec chacun un petit peu nos domaines, qui nous permettent de travailler en équipe pour pouvoir offrir à nos patients du coup le meilleur service de soins possible. Alors oui, en fait, le projet Triovet au tout début, c'était essentiellement un projet qui tournait autour de l'orthopédie et de la médecine du sport. Donc on s'est très vite rencontrés et retrouvés avec Ludivine autour de ce projet-là, dans l'idée de proposer une offre qui soit un peu unique et spéciale, dans le sens où on proposait du coup à nos patients un parcours de soins vraiment complet, depuis le diagnostic jusqu'au traitement orthopédique et neurologique, qui inclut du coup le traitement à la fois chirurgical et post-opératoire, avec de la physiothérapie, de la rééducation et puis de l'accompagnement dans la médecine du sport. Ouais, donc effectivement, les sports canins sont en plein développement, avec des gens qui sont des grands professionnels et d'autres qui sont des amateurs, voire amateurs éclairés, mais qui ont un besoin du coup que notre patient et leur chien puissent justement vivre ce sport pleinement et en tout confort pendant les week-ends du coup. La médecine du sport, c'est un peu le parent pauvre de la médecine vétérinaire aujourd'hui, dans le sens où il y a peu de personnes qui s'y intéressent. Du coup, les sportifs autour du chien et de la pratique des sports canins se débrouillent un peu comme ils peuvent avec les professionnels qu'ils peuvent trouver et qui gravitent autour de ce milieu-là. Mais je pense que la médecine vétérinaire doit vraiment évoluer dans ce sens-là. La médecine sportive a vraiment plein de choses à proposer. On est là avec Ludivine pour essayer d'aider justement dans ce développement-là, pour que la médecine du sport prenne une vraie importance dans nos pratiques aujourd'hui. Depuis le diagnostic jusqu'au traitement, il y a plein de choses à proposer, et ça passe pas forcément par un acte chirurgical, notamment chez les sportifs en pleine carrière, qui ne sont pas forcément les meilleurs candidats pour avoir une chirurgie, tout en poursuivant derrière une belle carrière et en ayant des résultats tout de suite. Donc on a plein d'outils à notre disposition aujourd'hui à proposer. La médecine du sport, c'est à la fois effectivement une médecine qui va être curative, c'est-à-dire que moi, typiquement, en tant que chirurgien, je vais avoir pas mal de solutions à proposer quand il y a des soucis. Alors ça peut devenir chirurgical, mais ça peut aussi être parachirurgical, on va dire. Mais les choses qui vont être à développer aussi, c'est effectivement l'accompagnement vétérinaire du chien de sport, qui est encore plutôt en bonne santé, donc de la préparation à l'effort, du retour au calme derrière. Et là, on a de belles valences à jouer, alors peut-être plus Ludivine que moi finalement sur cette activité-là, mais pour que ces animaux puissent vivre leur sport pleinement, et puis justement rester en bonne santé tout au long de leur carrière. Alors, je pense qu'auprès du grand public, la physiothérapie, elle est très facile à comprendre. Dès lors qu'on parle d'aller chez le kiné, pour nous, ça paraît juste logique. On n'imagine pas avoir subi une grosse chirurgie de l'épaule et puis pas faire de kiné derrière pour réapprendre à utiliser son épaule. Donc le grand public est assez ouvert à ça.
Les freins, ils sont doubles, c'est le temps à y consacrer, l'énergie à y consacrer, et puis le coût éventuel associé. Auprès des vétérinaires, c'est un peu la même idée. Aujourd'hui, c'est, je pense, un manque d'habitude. On va parfois se contenter d'un résultat qui sera un résultat suboptimal, mais on peut faire mieux aujourd'hui, et la physio, c'est probablement le maillon supplémentaire qu'on peut ajouter pour pouvoir faire mieux que ce qu'un chirurgien tout seul est capable de faire. On sait faire plein de choses, mais tout seul, on n'est pas grand-chose. Ouais, donc dans l'idée du projet de base qu'on avait avec Ludivine, c'était de donner une part beaucoup plus importante aujourd'hui à la physio et à la rééducation dans le traitement et dans la prévention aussi. Donc aujourd'hui, la physiothérapie, elle est vouée à se développer encore. Il y a encore un gros potentiel au sein du parcours de soins. Elle est probablement sous-utilisée. On a tendance à trouver ça normal pour nous, pour moins de petites douleurs musculaires ou articulaires, d'aller chez le kiné. C'est pas encore la routine en médecine véto, et on est capable de faire de belles chirurgies, parfois des chirurgies un peu lourdes, et notre philosophie, c'est d'essayer de ne pas oublier que le post-opératoire va être tout aussi important que la phase opératoire en elle-même. Donc on essaye de développer ça le plus possible. C'est pas systématique aujourd'hui, alors pour des questions de temps, de disponibilité du propriétaire et puis de coût, hein, bien évidemment. C'est sûr que c'est encore un frein parfois, mais l'idée c'est d'essayer de rendre ça le plus systématique possible dans le but que nos patients puissent avoir le meilleur résultat possible et le plus vite possible. Ouais, la physiothérapie en préopératoire, c'est une chose qui, je pense, devrait tendre à se développer aussi. Typiquement, c'est quelque chose qui, pour toute chirurgie articulaire d'une affection chronique, peut être intéressant pour, en amont de la chirurgie, essayer de travailler sur l'amplitude articulaire, essayer de travailler sur le développement musculaire pour que le résultat de la chirurgie en lui-même soit le meilleur possible. Si on parle de prothèse articulaire, par exemple, la physiothérapie en préopératoire, ça peut être vraiment un bonus pour que la récupération post-opératoire se fasse pour le mieux, qu'on prenne un petit peu d'avance. Ouais, donc j'aime à penser en tant que chirurgien qu'on est encore irremplaçable aujourd'hui. Enfin, voilà, avec l'arrivée de la robotique et tout ça, on parle beaucoup de nous remplacer en tant que primate orthopédique. La physiothérapie, elle ne va pas nous remplacer. La physiothérapie, elle peut parfois plutôt même pallier à nos incompétences en tant que chirurgien orthopédique. Il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas traiter avec un bistouri. Et la physiothérapie, elle va pouvoir accompagner ces patients. Elle ne va pas forcément viser à guérir absolument le fond du problème, mais par contre, elle va pouvoir les accompagner en termes de fonction, mais aussi en termes de confort, de douleur. On a plein de choses aujourd'hui à proposer, il y a plein d'outils qui se développent pour qu'on puisse accompagner au mieux ces patients sans pour autant que le chirurgien vienne intervenir en profondeur. Ouais, donc la physiothérapie en post-opératoire, notamment sur les chirurgies orthopédiques, elle a d'abord un intérêt pour la gestion de la douleur. On parle beaucoup d'analgésie multimodale et je suis assez convaincu que sur toutes les chirurgies orthopédiques, la physiothérapie elle a un rôle important à jouer dans ce cadre-là. Et puis derrière, dans le cadre de la récupération fonctionnelle, la physiothérapie, elle va permettre qu'on mobilise le plus vite possible les articulations, qu'on fasse travailler l'ensemble des tissus, que ce soit musculaire ou périarticulaire, et puis d'amener à un résultat fonctionnel qui soit, j'aimerais dire, idéal, le plus vite possible. Donc ça va travailler sur du court terme comme sur du moyen et parfois du plus long terme en post-opératoire. Je pense que la physiothérapie, elle a de toute façon un bel avenir en termes de développement devant elle. Aujourd'hui, il y a plein d'outils thérapeutiques qui existent. Je pense que la plupart d'entre eux sont sous-utilisés. On parle du laser, on parle des ondes de choc, on parle de la cryothérapie, pour ne citer que cela. Et tout ça, c'est des outils qui sont, on va dire, un peu utilisés et qui mériteraient peut-être de pénétrer un petit peu plus les blocs opératoires, on va dire, ou en tout cas les cliniques autour des blocs opératoires, pour aider dans la récupération, que ce soit à court terme ou à moyen terme, selon les agents et selon les indications.
Mikan occupe aujourd'hui une place importante sur la place de la physiothérapie dans le monde vétérinaire, au moins en France. Donc ça paraissait évident qu'on puisse travailler ensemble autour de notre équipement en physiothérapie. Et puis on n'a pas regretté ce choix. Donc dans le cadre de la prise en charge de la douleur, on pense systématiquement à tout ce qui va être médicaments et diverses molécules. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent sur le marché et puis qui se développent. On a pas mal on va dire, de médecines alternatives ou de compléments qui peuvent aussi exister. Donc tout ça va travailler un petit peu conjointement. Et je pense qu'on a tendance à trop oublier la physiothérapie dans le cadre des affections articulaires notamment, comme étant un très bon agent de gestion de la douleur, notamment de la douleur chronique, autour de toutes ces affections qui parfois peuvent être très invalidantes.